cabinet du bourgmestre? Bonjour madame. Oui, allô? Meilleurs vœux. Allô, allô? Meilleurs Je ne vœux. vous entends pas, je raccroche. Cabinet du bourgmestre? Bonjour madame. Bonjour. Vous m'entendez parce que vous venez de me raccrocher au nez. Ben oui, je ne vous entendais pas. Parce qu'en fait je dois mettre... Je n'entends plus bien, hein. Et là, je vous entends. Meilleurs vœux, hein. Oui, bonne année. Dites, j'ai une petite question à vous poser, hein. Dites-moi. Je suis à l'automne de ma vie et je trouve qu'à Namur, il y a beaucoup trop de changements à mon goût. Ils ont tout changé au niveau des abribus. Ah oui, à cause des petits changements de circulation qu'il y a pour l'instant, les bus changent aussi. Mais ce ne sont pas des petits changements, ce sont des gros changements, hein, madame. Oui, ben oui. Mais du coup, j'aurais voulu avoir Maxime pour lui parler. La mobilité, c'est Madame Grandchamp, Lévine Patricia Grandchamp. Il fait froid quand on attend le bus, madame. J'ai failli attraper une pneumonie l'autre jour avec les grands vents. Ah oui, je m'en doute, mais il y a quand même moyen de se mettre à l'abri, hein, non? Mais madame, non, ça chasse de partout, ça coule, il y a des trous, il y a des fentes et il y a des trous. Je peux vous donner éventuellement le numéro de téléphone de Patricia Grandchamp qui s'occupe de la mobilité à Namur. Parce que le bourgmestre n'a pas cette compétence-là, il ne peut pas s'occuper de tout, hein. Ben non, hein, le pauvre Donc homme. c'est 69, oui. 50. Je vous remercie beaucoup, madame, pour votre disponibilité, votre gentillesse. Hein. À votre service, au revoir madame. Et encore bonne journée. année. Hein. Oui, vous aussi, au revoir. Cabinet de Lévine Patricia Grandchamp, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais m'entretenir avec madame Grandchamp? Elle est en rendez-vous pour le moment. Est-ce que je peux lui faire un message? L'autre jour, je devais aller à Maretsu. Je suis encore très friand de ces échappées belles et j'adore aller manger une bonne tartine de fromage. On a attendu le bus. On a été mouillé comme pas permis, madame. Il n'y a même pas de protection. Il y a des trous et des fentes et avec le vent, eh ben, on était toutes trempées. À tous les arrêts. Il y en a un que j'apprécie particulièrement. Celui-là, c'est parce qu'il est d'époque. C'est pour aller vers Ouépion et Profondeville à la Plante. Juste en face de la maison materne que Benoît Poulvort a racheté, là. Et ben, de l'autre côté, il y a un abribus style Belle Époque. Celui-là, il est très beau. Bon. Mais les autres, les banquettes sont en métal. Et alors, on a le pet tout froid. On a failli être malade avec mes copines. Ok, mais écoutez, je vais lui faire votre message. Laissez-moi votre nom et votre numéro de téléphone. Je m'appelle Madame Beauvoir. Mais mon numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur. Je prends des pilules pour ma tête, madame. Ah oui. Est-ce que je peux la rappeler quand elle sera disponible? Oui, mais je ne sais pas vous dire quand, c'est ça le souci. Appelez-moi cet après-midi. Cet après-midi, je vais jouer au bridge demain. avec mes copines. Demain. Je peux vous rappeler demain en matinée? Oui, bien sûr. Vers Oui, quelle heure, madame? N'importe. Je vous appellerai vers 9h30, madame. Ça va pour D'accord, vous? ça va. C'est Madame Beauvoir à l'appareil. Je vous ai Ah oui, appelé d'accord. hier. Oui. C'est toujours pour avoir des renseignements, mais je ne sais plus lesquels parce que j'ai appelé Madame Grandchamp hier. Elle n'était pas là. Mais je lui ai parlé de votre appel et elle a proposé de vous appeler elle-même parce que c'est plus facile dans ce sens-là. Et donc, si vous me donnez votre numéro de téléphone, elle vous appellera, elle essayera vendredi après-midi. Mais le problème, madame, c'est que je ne le connais pas, mon numéro de téléphone. Je prends des pilules pour ma tête, j'oublie. Mais vous notez-le et vous me rappelez après alors. Là, où est-elle maintenant? Elle n'est pas dans son bureau? Non, elle n'est pas dans son bureau. Oh là 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 là, j'aurais voulu m'entretenir avec elle, voyez-vous, parce que les personnes âgées sont un peu mises à l'écart, hein, quand on sait que la population va de plus en plus vieillir, et quand je vois les abribus, on dirait qu'on veut nous faire crever avant l'heure, madame. Mais pourtant les abribus n'ont pas changé depuis plusieurs années, c'est ça que je ne comprends pas, ce sont toujours les mêmes. Oui, mais avant, je ne prenais pas le bus. Mon mari est décédé. On avait une voiture, hein, madame. Ah oui, d'accord, oui, parce que je me disais, mais les abribus n'ont pas changé. Mais c'est ouvert au grand vent, il fait froid. Voilà, madame. Mais donc, madame Grandchamp n'est pas dans son bureau. Non, elle n'est pas là ce matin, elle ne sera pas présente ce matin. Mais je vous dis, il n'y a quand même pas urgence. J'ai quand même une amie qui a eu une pneumonie, hein, madame. Oui, mais enfin, on ne peut pas changer les abribus comme ça du jour au lendemain. Et madame Grandchamp n'est pas dans son bureau, alors? Non. Parce que, voyez-vous, j'oublie, hein, je prends des médicaments Oui, je pour ma comprends. tête. Mais mettez un petit papier quelque part. Mais j'ai déjà des post-it un peu partout pour prendre mes médicaments. J'avais marqué rappeler Madame Grandchamp, sa secrétaire, entre 9h et 9h30, mais je n'avais pas noté pourquoi c'était. C'est vous qui me l'avez rappelé, voyez-vous. Oui. Mais, et donc là, elle n'est pas dans son bureau. Non, pas maintenant. Elle n'est pas dans son bureau. Mais je peux passer vous
passer son chef de cabinet si vous voulez. Nous vous demandons quelques instants de patience. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous Dites-moi. déranger. Oh, mais il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Dites-moi, comment puis-je vous aider? D'abord, meilleurs vœux à monsieur. Ah, ben oui, c'est vrai, vous avez raison, on est en début d'année. Et c'est la période des vœux. Une bonne année, Voilà. une bonne santé. Je suis un petit peu tracassé, c'est ce que je disais à votre secrétaire. J'aurais Oui. voulu m'entretenir avec Madame Grandchamp, voyez-vous. C'est pas urgent, mais je trouve que pour les personnes âgées, prendre le bus et attendre dans des abribus qui ne sont pas confortables, ça ne va pas. Hein. J'ai perdu mon mari il y a une petite année et c'est lui qui avait la voiture, voyez-vous. Moi, j'avais mon permis, mais c'était le permis qu'on donnait à la ville. Donc, Ah oui, donc vous ne savez pas rouler. je ne sais pas rouler, non. Je sais rouler tout au plus en vélo, mais je n'ai plus l'âge de monter sur un 2 roues, vous comprenez. Et Oui. donc, je me déplace en bus suite au décès de mon mari, comprenez-vous. Mais Oui. l'autre jour, en allant à Maretsu, en attendant le bus, oh là là, il y a eu du vent, monsieur, du vent, et alors des rafales, et de la pluie, et de la pluie. On a été trempés, monsieur, avec mes copines, trempés. Je trouve que les abribus ne sont pas du tout confortables. Et alors, les banquettes sont en métal. On a le pet tout froid quand on se lève pour monter dans le bus. C'est-à-dire que c'est fort compliqué. D'abord, la plupart des arrêts ne disposent pas d'abri. Ah, mais ceux-là, je ne Avec- les prends pas. Il me faut Oui. au moins 20 minutes de mon domicile pour aller à l'arrêt de bus. J'ai des corps aux pieds. Donc, comprenez, je marche avec une canne. Donc, c'est pas évident. Je préfère prendre les devants. Mais est-ce Oui, que oui, Madame donc- Grandjean n'est pas disponible alors? Mais non, elle n'est pas dans son bureau, elle est en Parce que- réunion, puis elle va à des funérailles aujourd'hui. Oh là là, Euh, sincères condoléances. Parce que je prends des médicaments pour ma tête, voyez-vous. Et on m'avait demandé de la rappeler aujourd'hui. Mais Madame, votre secrétaire, me demande le numéro de téléphone. Mais le numéro Ah. de téléphone, je ne le connais pas. Parce qu'en Ah, fait, mais c'est il y a un aucun GSM souci que quand mes vous- petits-enfants m'ont offert. Et alors, il paraîtrait ils auraient masqué mon numéro. Parce Ah, qu'il me voilà. faut souvent des blagues. Mais c'est un vieux téléphone. C'est un téléphone 3310, monsieur. Un Ah, oui. Nokia. Ouais. Mais donc, en étant chez moi, vous êtes à la bonne adresse et vous avez les mêmes informations que si vous aviez Madame Léchevin au téléphone, ne vous inquiétez pas. Vous êtes qui encore, monsieur, vous? Et le chef de cabinet de Madame Grandchamp. Excusez-moi, je prends des médicaments pour ma tête, hein, et j'oublie rapidement. Je ne le souhaite à personne, vous savez. Oui, mais vous savez, il n'y a pas de difficulté, on est là pour répondre à vos questions. Mais donc, je réessayerai d'avoir Madame Grandchamp, alors. J'aimerais bien qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Madame, je vais vous dire, un abri de bus, ça coûte près de 10 000 euros. 10 000 Et- euros et- pour une, deux, trois, quatre plaques et un banc en métal? 10 000 Ah oui, non, euros? non, il faut trouver 5 millions d'euros pour les remplacer tous. Donc, on peut pas faire ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui vont nous dire que c'est un gâchis financier. Moi, vous savez, j'ai une petite pension, hein, et on ne pourrait pas baisser le salaire des ministres pour justement penser à toutes ces dépenses-là. Ah ben, on peut diminuer évidemment le salaire d'un ministre, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va trouver 5 millions d'euros. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Donc, on essaie de trouver Parce que le voyez-vous, compromis le plus... je dois m'habiller, je mets maintenant, je mets 4-5 couches. Comme ça, au moins, je mets mes bas. Parce que je fais de la rétention. Donc ça me tient déjà chaud. Hein? Et alors, après, j'ai ma combinaison, ma jupe, je mets un pull, je mets mon ciré. Vous savez, quand on est âgé comme moi, on risque plus facilement d'attraper des rhumes et de chiquer des tchacs, hein, monsieur. Oui. Mais vous faites bien de faire attention à vous, oui, vous avez raison. Enfin voilà, monsieur. Ben, Voilà. j'espère. Donc, je pourrais rappeler Madame Grandchamp demain ou vendredi? Oui, mais je vais être honnête avec vous. Elle ne saura pas vous dire autre chose que ce que je vous dis. Et le problème, on le connaît et on sait que chaque fois qu'on va renouveler un abri, on va faire très attention à la qualité. Parce que mes autres copines m'ont dit qu'elles allaient aussi peut-être essayer d'appeler, hein. Ça est- fait aussi partie de mon boulot de lui faire part de notre conversation. Bonjour, madame. Allô?
Oui, allô? Excusez-moi de vous déranger, hein, madame. Oui, madame. Bonjour, meilleurs vœux tout Bonjour. d'abord. Meilleurs vœux à vous aussi. Merci, hein, joie, bonheur et santé pour 2018. Hein. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, madame. Voilà, je vous appelle pour savoir si vous aviez déjà prévu une liste de journées de grève pour 2018. Ah non, pas encore, et on n'en parle pas pour le moment. Hein. Oui, mais parce qu'on est toujours un peu pris au dépourvu. Ah oui, je sais bien, mais c'est sûr, c'est justement pour ça que les syndicats préviennent à la dernière minute, madame. Je les comprends, hein, ils doivent gagner leur croûte et que c'est pas évident. Hein. Je ne voudrais pas être jeune à cette époque-ci, vous savez. Mais moi, j'ai besoin de savoir parce qu'en fait, je vais faire mes commissions à des jours précis et en fait, je me déplace en bus. J'aime bien le bus. Quand je vais faire mes courses, ça tombe toujours quand il y a des grèves. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'avoir une liste à l'avance. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est sûr, ça. Ah oui. Vous ne savez pas la prochaine, parce que normalement... Pour le moment, on n'a pas d'informations concernant les prochaines grèves. Je me suis retrouvé un peu grosjean comme devant, parce qu'ils avaient annoncé des grèves durant le 20, le 21 et le 22 décembre. Et finalement, ils ont annulé. J'avais prévu, j'avais commandé mon taxi. Allô? Oui, allô? Mais voilà, allô? Oui, allô? Ah, mais ce n'est pas rigolo. Moi, je ne rigole pas, madame, parce qu'en fait, j'ai commandé un taxi parce que je pensais que c'était grève et j'ai été faire mes courses en taxi. Mais je paye mon abonnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, je comprends. Il faut vous rendre à la maison du TEC et lors des grèves, vous avez droit à un remboursement. Hein. Vous pourrez rembourser le taxi? Ah non, pas pour rembourser le taxi, mais pour rembourser le jour de grève, le jour où vous n'avez pas pu utiliser votre abonnement. Hein. Moi, j'avais payé un taxi pour aller faire mes courses quand ils avaient annoncé ah non, que ça, c'était c'est les malheureusement... grèves. Ah non, ça, malheureusement, on n'est pas responsable, donc ça, on ne rembourse pas le taxi. Vous pouvez aller faire vos courses un autre jour, le lendemain. Mais je vous ai entendu rigoler. Ce n'est pas très gentil de votre part, madame. Moi, non, je rigole avec ma collègue, mais c'est autre chose. Vous êtes sûre de ça? Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment au téléphone avec moi, alors, madame? Madame? Allô? Oui, allô? J'ai l'impression que je fais votre journée, mais moi je ne rigole pas, vous savez, c'est très sérieux. Mon mari est décédé il y a 8 mois, et bon, je dois m'arranger comme je peux, avec ma petite pension et compagnie. Hein. Ça, je me rends bien compte, je suis vraiment, je ne sais malheureusement pas vous renseigner. Je suis dans l'embarras, vous savez. Ah oui, alors, ça j'imagine bien, mais malheureusement, comme je vous ai dit, je ne sais pas vous renseigner. Vous pouvez vous rendre à la maison du TEC pour alors avoir les remboursements de votre abonnement les jours de grève. Et je peux savoir sur quoi vous rigoliez alors, madame? Parce que c'est quand même un petit peu gênant, hein? Oh, non, je rigolais sur le travail, sur une chose que ma collègue a fait. Oh, voilà, là, mais bon, moi je suis là, je vous demande des renseignements concernant les grèves parce que j'ai payé un taxi le 20, le 21, hein, quand il y avait les grèves, et vous rigolez. Oui, mais malheureusement, voilà, je vous ai donné l'information, il faut que je continue à travailler, madame. Ben oui, mais j'imagine, mais j'ai pas eu l'information précise. Est-ce que je pourrais pas avoir le directeur? Ah, ça, malheureusement, c'est pas possible, mais je peux vous passer sa secrétaire. Est-ce qu'elle saura m'aider? Non. C'est pour faire sa journée aussi, je suppose. Oui, hein. Bon, ben je rappellerai monsieur... C'est Evrard, le directeur. C'est ça, oui. Je rappellerai monsieur le directeur, alors. Pas de souci. Au revoir, Justine. C'est qui? Je vous embrasse, Justine. Que tout se passe bien. Bonne année 2018 à vous et à toute l'équipe du Tech. C'est qui? Ah ouais, vous le saurez bien assez tôt. Je vous embrasse, Justine. À bientôt. C'est qui? Allez, parle, je veux savoir qui c'est. Oh, mais il faut nous dire c'est qui, c'est pas marrant. Non, il faut savoir, je veux savoir. Moi aussi, je veux savoir c'est qui. Ce n'est qu'un citoyen lambda. Voilà, je vous embrasse. En tout cas, merci de votre collaboration, les filles. Ça va, j'ai bien répondu? Oh, franchement, très bien, très bien. Ah, elle était forte. Hein. Ah, elle était très forte. Elle m'a donné du fil à retordre. L'échappée belle, un road movie mélanco-dramatique de Paolo Virzi, le réalisateur de La Prima Cosa Bella et de Folle de joie. Il s'attaque pour son premier film hollywoodien à un thème assez fort, qui aurait pu rebuter plus d'un spectateur, moi le premier, mais porté par Donald Sutherland et Hélène Mirren. On suit un couple du troisième âge, quasiment en fin de vie. S'il décide de partir avec le camping-car qui était dans le garage, s'ensuit des situations cocasses. C'est un film qui parle de la vie. Et la mort fait partie de la vie, qu'il faut en savourer chaque instant. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu du film. Et
La grande réussite du film, c'est qu'on croit en ce couple et il leur arrive des aventures assez cocasses. Donc je vous invite vivement à aller voir L'échappée belle.